directeur départemental, j'avais l'idée de la jeunesse, directeur départemental de la cohésion sociale. Également, une deuxième casquette aujourd'hui, il représente Monsieur le Préfet, le large. Madame Laetitia Loliou, qui est suppléante de Monsieur Ferrand et qui représente donc le député Monsieur Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et qui a quelques difficultés à être parmi nous ce soir. Monsieur Karim Gachem, conseiller régional et représentant le président Loïc Chenet-Girard. Madame Marcel Le Saint, membre du comité départemental du comité olympique et sportif du Finistère et qui représente également Monsieur Yvon Cléguer, le président. Nous avons les excuses de Monsieur Francis Ledoux. Madame Lénaïque Lemeur devait arriver, mais elle n'est pas là pour l'instant, donc elle arrivera sans doute plus tard. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, sans vouloir dramatiser, force est de constater que les incivilités et la violence sont en expansion dans notre société. Nous en avons encore la preuve ces derniers jours. Un fait de société, disent les sociologues, mais un fait de société qui nuit à l'harmonie de notre vie communautaire et qui se répercute comme un poison insidieux dans toutes les activités de notre vie quotidienne et notamment ce domaine qui nous est si cher, celui de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés devant ce phénomène et nous devons tous agir. Agir car l'éducation de la jeunesse est notre responsabilité individuelle et collective. Agir car les vertus attachées au sport sont mises à mal et que le sport est un domaine essentiel de l'éducation de la jeunesse. Agir car les représentants du monde de la jeunesse, des sports et de la vie associative que nous sommes doivent être des remparts contre l'intolérance et l'agressivité. Agir car la lutte contre la violence et les incivilités dans le sport font partie des priorités des ministères chargés de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Agir car lutter contre les incivilités et la violence est tout simplement une mission de service public. Agir, oui, mais comment? Laisser l'exclusivité de cette lutte aux élus de la nation et aux fonctionnaires de l'État serait sans doute une tranquillité pour notre esprit, mais ce serait aussi de notre part une forme de lâcheté. J'arrive à trouver ma page. Voilà. L'État, les collectivités ne peuvent pas tout faire, ne savent pas tout faire, et d'ailleurs, ils ne doivent pas tout faire. Afin de laisser la place aux initiatives privées, qu'elles soient individuelles ou collectives. Pour ce qui concerne notre comité des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, qui représente les piliers de la vie associative du Finistère, avec ses 350 adhérents, il a fait de l'obligation morale d'être en première ligne dans cette lutte contre les incivilités et les violences. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le challenge Graines d'arbitre, qui en est à sa 10e édition cette année. Par ce challenge, nous voulons exprimer notre reconnaissance et nos encouragements à tous ceux qui, dans ce Finistère, mettent en place des actions de recrutement et de formation dispensées dès le plus jeune âge au sein des comités sportifs et de leur club aux futurs directeurs de jeu. Former, accompagner des directeurs de jeu, quelle que soit leur appellation et leur discipline, juge, juge-arbitre,
commissaires, notateurs, évaluateurs, responsables de jury, chronométreurs, est une des solutions les plus remarquables pour lutter contre les comportements violents et les incivilités de toutes sortes. Et n'oublions pas que les former, c'est aussi les protéger, car la compétence acquise conforte leur autorité. Il s'agit aussi de saluer la politique incitative des comités sportifs du Finistère pour leurs actions de recrutement et de formation des jeunes directeurs de jeux. Lorsque nous savons qu'il y a 72 comités sportifs dans le département, on en déduit que cela représente des milliers de pratiquants. Enfin, il convient de distinguer aussi les associations et les clubs qui ont mis leurs moyens humains et matériels au service de cette noble cause. Les comités et clubs ont compris manifestement qu'une crise des vocations handicaperait rapidement l'organisation de certaines manifestations sportives. Ils ont compris que ces fonctions étaient partie intégrante de la compétition sportive. Notre reconnaissance et nos encouragements vont aussi, bien sûr, et surtout, aux jeunes directeurs de jeux. Ils ont choisi une voie difficile, mais passionnante. Une voie qui leur apportera beaucoup dans leur épanouissement personnel et aussi dans leur CV professionnel. Car les employeurs ne sont pas insensibles à ceux qui ont de la maîtrise de soi, de la confiance en soi, de la réactivité dans la prise de décision et un savoir-faire indéniable dans l'exercice intelligence de l'autorité. L'arbitrage aujourd'hui est un sacerdoce. Mais nous avons besoin d'eux et le sport a besoin d'eux. Nous avons tous l'obligation morale et juridique de les protéger dans leur exercice de leurs fonctions, de les considérer comme des sportifs à part entière. Décidément. Ce ne sont pas des sportifs particuliers. Ce sont des éléments incontournables et essentiels de toute activité sportive. La reconnaissance attribuée par notre comité constitue le témoignage de notre reconnaissance. Je remercie les services de l'État pour la qualité de la relation nouée, le Conseil régional, le Conseil départemental, le CDOS, le Comité olympique et sportif, les comités départementaux sportifs, les clubs sportifs pour leur confiance renouvelée, sans oublier pour autant les parents qui ont un rôle essentiel. Je vous remercie de votre attention. Je ne ferai pas la présentation des candidats, je laisse le soin à la secrétaire générale ainsi qu'au secrétaire adjoint pour la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de passer à la remise des trophées et graines d'arbitre aux différents lauréats, permettez-moi de vous donner quelques informations. Le jury comprenant un président et 8 membres, chacun représentant une discipline, s'est réuni le 17 avril 2018 au Relais de Quérillon. Nous avons reçu un certain nombre de dossiers de différents comités après étude et suivant le règlement. Nous avons obtenu 12 lauréats, 5 pour le football, 1 pour le rugby, 2 pour le judo, 3 pour le basket et 1 personne pour l'athlétisme. Sans plus attendre, nous allons passer à la remise des trophées. Nous appellerons là où le récipiendaire, son président de comité, son président de club ou leur représentant. Pour cela, je vais laisser la parole à Lydie Lelay, notre secrétaire de notre comité. Mais c'est avec plaisir, de toute façon, qu'on remettra les trophées aux arbitres qui, effectivement, ont quand même une super représentation dans quel que soit le sport. Et malheureusement, on peut quand même dire que c'est dommage que tous les comités départementaux des sports n'aient pas répondu à notre demande.
Et ça, c'est très dommage, malgré certaines relances, enfin, des relances. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Hélas. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a plus de représentants peut-être dans le foot, mais c'est vrai que c'est un sport qui est quand même plus populaire, on va dire. C'est là qu'il y a plus de licenciés, donc c'est un peu logique. 42 000 en Finistère. Voilà. 42 000 licenciés pour le foot. Voilà. Et 250 clubs. Ah oui. Et oui, voilà. Rien que le Finistère. Rien que le Finistère. Oui. Sans compter les bandes jeunes. Je vais appeler la récipiendaire. Simon Amandine. Alors, Simon Amandine. Nombre d'exercices en tant qu'officiel, 3 années. Niveau d'évolution départemental. Et elle fait partie du basket club de Plabennec. Amandine a commencé sa formation de jeune arbitre en 2012. N'ayant pas à l'époque de référent dans son club, Amandine a eu le mérite de s'accrocher en continuant à se former à chaque vacances scolaires sur les stages départementaux. Sa ténacité lui permet de réussir son examen en avril 2016 et elle officie depuis sur les championnats départementaux. Amandine s'est très investie dans son club où elle accompagne les jeunes arbitres en formation, sachant par expérience que la présence d'un référent est essentielle durant ces phases d'apprentissage. À travers elle, c'est aussi l'effort de formation du Plabennec Basket Club qui serait récompensé. Merci et toutes mes félicitations. Nos félicitations. Alors, il y a peut-être un représentant du club de basket, un comité départemental. Il est là, il est là. Oh, excusez-moi. Bon, par la candidature d'Amandine, je tenais à mettre un peu en avant les clubs où effectivement il y a très peu d'arbitres et où effectivement pour les jeunes c'est pas non plus très facile de se lancer dans la mesure où il n'y a pas, comme on disait, comme vous le disiez si bien, de référent derrière et que donc effectivement il faut faire ces efforts-là. C'est 2 fois plus dur peut-être pour eux. Parce que tous les samedis, effectivement, quand ils prennent le cycle dans leur club, ils n'ont personne pour les conseiller. Ils se font peut-être un peu plus, entre guillemets, vilipender par les autres que dans les clubs où, effectivement, il y a des référents qui peuvent les conseiller. Et donc, c'est cette ténacité-là que je voulais récompenser à travers la chose. Passer du temps pour j'en suis fière. Je continue comme ça. Je pense que c'est une belle expérience et qui va vous permettre de vous aider, même vous, dans toute la vie et dans tous vos apprentissages, parce que vous faites, etc. Je pense que ça peut être une très belle chose. Et moi, je tiens quand même à dire une chose, c'est qu'il y a 4 filles et 8 garçons, c'est ce que j'ai entendu. Encore une fois, je disais tout à l'heure que le droit des femmes, l'égalité, la déléguée départementale fait partie de la direction départementale. Et donc je suis encore plus sensible, mais je l'ai été même avant d'avoir ce type de compétences. Je pense que le rapport, la 2 tiers, 1 tiers, c'est déjà pas mal, sachant que c'est dans le sport, et on sait qu'il y a les garçons aussi dans le sport, mais si j'ai vu en rugby, Quimper, etc., il y a beaucoup de filles qui se mettent à des sports qui n'étaient pas censés concerner pour les filles. Il y a des choses très sympathiques que je vois comme ça. Et je trouve ça, et en plus, j'allais dire le métier d'arbitre, la fonction d'arbitre est quand même tellement particulière dans le sport. Vous êtes là pour faire accepter les règles, etc. C'est tellement, il y a un petit côté ingrat quand même. Moi, je parle en non spécialiste. Et je pense que c'est déjà très courageux et très utile, comme ça a été dit, très très utile pour tout le monde. On ne peut pas jouer sans arbitre. Et pourtant, c'est pas toujours facile de tenir le rôle. Donc bravo à vous. Monsieur Jean Simon. Il officie depuis 3 années en régional
Il fait partie de l'étendard 1952 de Brest. Jean a passé son examen d'arbitre départemental en avril 2015, après avoir suivi la formation départementale jeunes arbitres sur 2 ans. Il officie actuellement sur les championnats de la Ligue de Bretagne. Jean s'est également investi dans la commission départementale des officiels du CD29 en tant que membre de la commission et intervient régulièrement sur les formations d'arbitres et jeunes arbitres. Jean intervient également pour le compte de la commission technique du CD29 et conjugue donc la double compétence de technicien et officiel. Arbitre potentiel de la Ligue de Bretagne de basketball, Jean participe à des stages potentiels zone et aspire à rejoindre rapidement le niveau CF. C'est quoi le niveau CF? Championnat de France. Voilà. Toutes nos félicitations. Le représentant Oui, donc Jean est un peu dans la droite ligne des candidats que j'ai l'habitude de présenter. Ce sont effectivement des jeunes arbitres qui ont aussi reconnu, su s'investir et redonner un peu tout ce qu'on a donné. Jean, lui, a un peu moins de mérite que les autres parce qu'il a baigné dans le basket depuis tout petit. Parce que son père est le CTF du comité départemental de basket. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il est très impliqué dans le basket et autant dans la partie, comme vous l'avez signalé, donc de technicien que d'officiel. Par contre, il a, personnellement, je pense, plus de potentiel dans l'arbitrage que dans la technique. Et je pense qu'il a compris. Eh bien, toutes nos félicitations. On plaisante. En fait, vous avez un dos, on vous passe, le professionnel vous passe les encadrants, on vous passe le témoin, c'est un petit peu ça, mais vous, il y a votre père qui vous a passé aussi le témoin. Donc c'est un double témoignage. Très bien, bravo. Qui se fait. Vous avez vu notre photographe? Je vais donc appeler, toujours dans le basket, Chapelle Megan. Megan est absente, elle a eu un petit souci de santé cet après-midi. Par contre, sa présidente de club D'accord. Donc Chapelle Megan n'étant pas là, ce sont les deux coprésidentes de Gwenou, d'accord. Megan officie depuis 5 ans en régional. Elle est au Gwenou Basket Club. Megan a passé son examen d'arbitre départemental en avril 2013. Elle officie actuellement sur les championnats de la Ligue de Bretagne. Megan est également investie dans la commission départementale des officiels du CD29 en tant que membre de la commission et intervient régulièrement sur les formations arbitres et jeunes arbitres. Potentiel féminin de la Ligue de Bretagne de basketball, Megan suit également la filière potentielle d'arbitre féminin de la fédération et devrait intégrer rapidement le niveau championnat de France et poursuivre, nous l'espérons, vers le haut niveau. Et nous espérons pour elle aussi. Oui. Nous sommes fiers de son parcours. Voilà, on aurait aimé qu'elle soit présente avec nous ce soir. Malheureusement, on prend le relais. Mais nous espérons également qu'elle poursuive dans ce sens et qu'elle aille au plus haut niveau, comme vous le disiez précédemment. Merci beaucoup. Merci. Nous allons changer de sport. Donc, nous allons passer au judo. Adeline Graal. Alors, Adeline, ça fait 4 ans qu'elle officie en régional. Son club, c'est le CSAM Brest, club sportif et artistique de la marine de Brest. Appliquée depuis ses débuts dans l'arbitrage, Adeline Graal est ceinture noire première dan et vient d'obtenir son titre d'arbitre régional avec 1 an d'avance grâce à son excellente participation sur le niveau de ligue. Bravo.
responsable de tapis lors de plusieurs manifestations départementales, Adeline de part de sa bonne humeur contagieuse tout au long de la compétition, malgré de longues journées. La commission d'arbitrage du Finistère félicite Adeline pour son implication au sein de l'arbitrage finistérien et espère qu'elle continuera à œuvrer pour l'arbitrage finistérien et breton. Félicitations. C'est un sport que j'ai pratiqué depuis toute petite et j'ai eu un super prof qui m'a formé à l'arbitrage. Je le remercie pour ça parce que c'est vraiment une question qu'on va s'abonner et ok c'est bon. Mais on est utile parce que sans nous il n'y avait pas de compétition et voilà le sport ne pouvait pas continuer. C'est bien. Rugby. Monsieur Alexandre Briand. Vous représentez le Brest University Club et donc vous officiez depuis 2 ans au niveau régional. Donc Alexandre est un jeune arbitre dont le niveau a considérablement augmenté depuis ses débuts. Après 2 années de plein exercice, il montre l'exemple par son implication dans toutes les actions entreprises par la commission des arbitres. Il s'est notamment impliqué dans le cadre de la formation des jeunes arbitres de la catégorie U14. Présent et volontaire, exemplaire et hors du terrain, sur et hors du terrain, Alexandre mérite la reconnaissance que constitue ce trophée Reine d'arbitre. Soyez-en fiers. Félicitations. Alors moi je représente le club Brest Université Club Rugby. Donc le club est très fier d'Alexandre, de son parcours. Voilà, et le club espère qu'il continuera à progresser comme il le fait. C'est aussi la maman. Et je suis aussi sa maman. Alexandre a effectué son école de rugby au Brest Université Club et il s'est dirigé très rapidement sur l'arbitrage. Ça fait 3 ans en réalité et 2 ans en régional. Et à la commission des arbitres, c'est très difficile de trouver des volontaires, surtout pour évoluer en fédéral, c'est-à-dire en 3e division, 2e. Et on a un élément cette année qui vient de monter en fédéral 1, qui a 24 ans. Et on compte beaucoup sur Alexandre, et notamment sur Marc aussi, pour, dans les quelques années qui arrivent, pouvoir les présenter à un niveau beaucoup plus supérieur. Félicitations à Alexandre. Je me demandais si c'était possible, puisque les grands-parents ont fait un déplacement assez long, s'ils pouvaient venir prendre la photo pour nous. Je tiens à remercier quand même la Ligue de Bretagne qui m'a beaucoup aidé. Déjà avec Brisou ici présent, mon club aussi, et le CD29 qui est mon département. Et qui chaque mois on a une réunion et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'améliorer. Merci à vous. Les artistes posent. Il y aura une photo commune à la fin de la réunion. Nous allons passer au football. Alors, nous allons appeler Marie. Monsieur Marie, elle officie depuis 4 ans. Son niveau d'évolution départemental. Et elle fait partie du grand club d'en avant de Saint-Amand. Marie fait partie du pôle espoir du district Finistère, une finale régionale en U13. Elle dispose de capacités pour arbitrer régulièrement au plus haut niveau de la Ligue de Bretagne. Toutes nos félicitations. Donc, depuis la fusion, maintenant, Marie fait partie des 20 féminines que nous avons dans le Finistère, donc le plus grand nombre au niveau de la Ligue de Bretagne. Marie et Salouy, plus tard, qu'on va voir tout à l'heure, font partie
on va dire, des 5-6 meilleurs de notre district, donc avec du potentiel assez énorme tous les deux. Voilà, félicitations à Thomas. Je tenais à remercier tous les encadrants parce qu'ils ont toujours été là pour nous, pour nous élever au plus haut niveau, et nous soutenir, et dès qu'on a un problème, on sait sur qui compter. Maintenant, nous allons appeler Saloï Revers. Toujours au football. Alors, Saloï Revers officie depuis 4 ans. Niveau d'évolution régionale. Elle est à l'étoile sportive névésienne. Jeune arbitre de ligue, 2 finales régionales U13, Saloni est une de nos meilleures arbitres. Toutes nos félicitations. Saloni est une titulaire ministérielle depuis quelques années. Ça fait 4 ans qu'elle est ici. Elle a passé par des différents stages, notamment elle a passé par l'école d'arbitrage de Bretigny, d'où son niveau qui est assez relativement élevé. Bravo, Saloni. C'est parti du pôle espoir. C'est parti du pôle espoir de la Ligue de Bretagne. De Saloni, je me souviens, on fait la route exceptionnellement ensemble une fois. Je faisais la touche au national, en U17 national, à Lorient. Et c'est vrai que j'étais contente de t'accompagner. Et très fière d'être avec toi. Voilà. Je crois qu'elle a tout dit, donc depuis que je l'accompagne, je suis très fier d'elle. Oui, la compagne depuis des années. Oui, depuis le début. Voilà, c'est ça. Mais un couple inséparable. Comme souvent. Je vais partir avec tout ce qu'elle a dit Marie, et merci à tout le monde. Merci de m'avoir formé et d'avoir aidé à progresser et à monter ce que je puisse monter. Merci à tout le monde. On continue dans le football. Monsieur Antoine Perchoc. Alors, Monsieur Antoine Perchoc vit ici depuis 3 ans. Son niveau d'évolution est le régional. Et il est à l'étoile Saint-Arzel de Plouarzel. Finaliste de la finale nationale U13 Cap-Breton, où ses qualités d'arbitrage sont reconnues. Sélectionné par la commission régionale des arbitres pour concourir à l'examen théorique de JAF. Jeune arbitre de la fédération. Merci. Toujours volontaire et disponible. Toutes nos félicitations. Merci à tous les justices d'avoir donné confiance au début, au club de nous suivre dans nos déplacements, dans nos formations. Antoine fait partie d'un groupe ou d'un secteur, peut-être on va voir avec Plouarzel et un petit peu l'emploi à côté. Donc, je ne vais pas dire que c'est tir la bourre entre eux, mais je pense que c'est une motivation supplémentaire pour tous, pour tout le groupe. Dans le groupe, les jeunes arbitres de ligue, ils sont quand même 4 qui sont du même secteur, ils suivent les formations en même temps, ils suivent aussi un entraînement régulièrement au niveau de l'Europe. Je pense que cet entraînement et tout ce qui va avec les permet d'évoluer au plus haut niveau. Et j'espère encore plus haut dans très bientôt, vers la fin de saison. J'ai eu l'occasion d'officier, enfin, pas moi officier, faire l'officier, j'étais avec eux. Voilà. Pareil, faire de face. Je vais appeler Monsieur Elian Douard. Alors, Monsieur Elian Douard officie depuis 5 ans en national et il joue au club de Carnilis.
Toutes nos félicitations. Il est accompagné de votre mère. Eh bien, il faut dire à votre mère de venir. Ah, maintenant je filme. Ah, pardon. Ah, c'est pas facile. On ne peut pas faire de selfie avec ça. Non, mais on peut dire quand même qu'Elian, Voilà. on a vu Antoine tout à l'heure qui postulait pour le jeune arbitre de la fédération. Il a passé les probatoires d'ailleurs ce mois-ci. Mais Elian, lui, c'est déjà derrière et il est actuellement sur le terrain pour avoir son écusson de jeune arbitre de la fédération. Et on a eu l'occasion de se voir aussi sur les terrains. Voilà. C'est bon? Ça va, attends, Thibaut. monsieur. Et ben, puisque ça n'est pas venu tout seul, il y a eu d'abord l'aide quand j'ai commencé de Gérard Mignon et de Denis Ranu pour en citer plein d'autres. Donc ils m'ont aidé dès le début. Je vais le dire en rigolant, mais heureusement que je ne les vois plus parce que ça veut dire que j'ai grimpé. Ils étaient si difficiles que ça? Ils étaient si difficiles que ça? Non, ah non, non, ah, d'accord. Je les remercie également. Il y a aussi mon travail, mais il y a aussi leur travail. Je remercie aussi ma mère qui se déplace systématiquement, que les déplacements soient dans la Sarthe ou à Granges par exemple. Elle sera toujours là pour m'accompagner, donc je la remercie encore une fois. Encore merci à vous et puis que ça continue. Il fait partie du Pôle Espoir aussi. Moi je propose que la maman vienne pour la photo quand même. Bah oui, quand même. On va prendre la photo. Vous aurez toutes les photos hein, sur le blog du comité. Je vais appeler maintenant Dorian Lebrise. Bonne après-midi. Nombre de saisons d'exercice 3 ans. Il évolue en régional et il fait partie du Sporting Club de l'Henri-Voiret. Reçu jeune arbitre de ligue la saison passée, finaliste national à Cap-Breton et en U13, où il fut remarqué par ses qualités techniques arbitrales. Dorian a les capacités pour progresser dans l'arbitrage breton. Toujours volontaire et disponible. Toutes nos félicitations. Du coup, je vais dire un peu comme les 4 autres arbitres de foot qui sont passés. On remercie Denis et Gérard de toujours être là pour nous, que ce soit pour nous former ou pour nous appeler pour les matchs. Après, je souhaite aussi remercier ma mère qui m'envoie tout le temps en match, qui vient tout le temps me chercher aux entraînements. Et puis, on espère que ça continue comme ça. C'est sur la bonne voie. Il n'y a pas de raison que ça se termine maintenant. Tu vas encore progresser, Dorian? J'espère. Ah, oui, ça va. Attends un petit peu. On vient de me dire qu'il y a la maman aussi. Ouais. Ah, alors, la maman est où? Voilà. C'est vrai que sans les parents, pour les arbitres, c'est très important parce qu'il faut quand même les mener, hein. Voilà. Les amener sur les terrains. Que selon certaines fois, l'intensité. Pour l'athlétisme, Rosane Bourris. Il y a quelqu'un qui vous accompagne? Non. Donc Rose est ici depuis 5 ans en régional et elle officie pour le Léon Trégor Athlétisme. Ça. Sa sœur est là. Elle nous rejoindra pour la photo. Donc Rosanne a commencé à juger dans le cadre de l'action de formation des jeunes juges en athlétisme mise en place en Bretagne et dans le Finistère depuis plus de 15 ans. Elle a été certifiée jeune juge niveau 1 puis 2 en 2014. En 2017, Rosanne a obtenu la qualification des juges de saut régional et poursuit son travail d'arbitrage
lors des compétitions départementales, régionales, voire nationales qui se déroulent dans le Finistère ou dans les départements bretons. Bravo. Ce sont tous les sons ou un son en particulier? Tous les sons. Tous les sons. Je voulais remercier tous les juges qui me transmettent les nécessaires sur les stages, quel que soit les clubs. Une cérémonie pour nos jeunes arbitres ne serait pas possible sans les services et l'aide des services de l'État, des services de politique également, ainsi que le comité olympique. Et je voulais vous remercier de votre participation. Je vous remets un plateau, ça ne sera pas les mains d'arbitre, ça sera de notre comité. Venez. Voilà, je vous donne, c'est de notre comité. Et comme ça, vous aurez un petit souvenir de nous. Je vous remercie de votre présence. Sakamishli, vous ne voulez vraiment pas que je vous oublie, vous. Oui, mais c'est normal, ça fait partie de. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Grande d'arbitre, d'abord le nom est joli aussi, Grande d'arbitre c'est très joli. Et puis on voit là des jeunes prometteurs, mais à la fois sur un plan collectif, et puis je pense dans une démarche personnelle. C'est ce que je vois aussi. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est aussi le lien entre les générations, les passages de témoins. Je parlais avec tout à l'heure, et puis le conseil régional, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que dans notre société, il faut, dans tous les secteurs le plus possible, passer le témoin. Moi, j'ai un âge où j'aime bien passer le témoin. Ça fait déjà quelques années, mais je regrette de ne pas le passer suffisamment. Et je consacrerai les dernières années de mon exercice professionnel à essayer de faire ça encore plus. Et ça, c'est important. Je sais que toutes les personnes, déjà qui ont un parcours de vie, savent ça aussi bien que moi, sinon mieux. Mais je pense que c'est important, nous avons un devoir de le faire, mais de le répéter aussi, de le faire savoir. C'est très important. Merci pour cette initiative, je sais qu'elle existe depuis quelques années, vous l'avez dit. Mais c'est très important de la poursuivre. C'est vraiment une belle action menée collectivement, encore une fois, et pour mettre en lumière des personnes avec une fonction très particulière, on l'a déjà dit, et qu'on met peu en lumière. Je pense que c'était ça l'idée au départ. On parle des artistes, des sportifs, etc. Eux-mêmes le sont, mais ils ont une fonction souvent ingrate et pourtant ô combien nécessaire et même indispensable. Donc bravo à tout cela et il faut continuer, il faut poursuivre. C'est vrai qu'il faut qu'ils aient du caractère. Je pense que les associations, les bénévoles, le sport, les arbitres, les joueurs, c'est ce qui tient la société. Sans eux, on ne pourrait pas faire la société, vous tissez des liens en vous faisant plaisir. Il ne faut jamais oublier le plaisir de pratiquer, le plaisir de faire un sport, le plaisir des règles aussi, puisque on a tous des droits, mais on a des devoirs, et vous êtes ceux qui disent que pour bien que ça se passe, il y a besoin de règles, de devoirs, et pour s'amuser, il faut que tout le monde soit ensemble. La région soutient cette initiative depuis longtemps, mais il faut dire que sans les bénévoles, on peut mettre tout ce qu'on veut, on ne ferait pas une si belle région et on ne serait pas aussi heureux de vivre ici, puisque c'est par la force de tous ces clubs, tous ces bénévoles, de tous ces arbitres, qu'on a une région où on vit bien et on arrive à faire front. Et j'ai beaucoup aimé votre mot d'introduction. Ici, on agit puisqu'on parle, et l'action, agir, c'est bien ce qui fait qu'on évolue ensemble. Je vais vous féliciter, vous m'impressionnez par votre détermination, on voit bien, voilà, c'est les sportifs qui font de la compétition, qui ont le plus haut niveau, qui cherchent à avancer. Voilà, ça traduit sûrement un caractère, et je pense que vous y avez moins dans tous les domaines, et puis c'est bien les mamans, les papas qui accompagnent.
Et puis bien sûr les bénévoles, comme je vous disais tout à l'heure, dans tous les domaines, dans le domaine associatif, dans le domaine sportif, on en a de plus en plus besoin. Et il paraît, comparé à ce qu'on dit, qu'ils ont augmenté et qu'on les compte à 22 millions, je crois, j'ai entendu ça en France. Donc on voit bien que finalement le lien social il existe, que tout n'est pas négatif, que c'est pas voilà, qu'on est quand même dans une période pas que individualiste et que les gens ont besoin d'aider les uns pour les autres. Et donc là vous en êtes un bel exemple. Donc voilà, je vous renouvelle mes félicitations et celle de M. Ferronci qui m'a chargé de vous féliciter de sa part, voilà, pour cette compétition. Pardon. Quelques mots, alors c'est un peu particulier parce que j'ai félicité Gilles Hervé, le sous-préfet de Morlaix, qui, c'est un honneur aussi du Finistère, qui vient d'être nommé donc, directeur des sports au niveau national et qui commence lundi et qui prend ses fonctions. Donc évidemment, nous sommes tous très heureux. Pour le Finistère aussi, c'est une forme de reconnaissance malgré tout. Puisque le sous-préfet de Morlaix, il a fait une belle carrière déjà, deux grands sportifs, il a été vice-champion du monde du 200 mètres, il y a déjà un certain nombre d'années, et puis on a fait une carrière sportive et en même temps de sous-préfet, et là directeur des sports, c'est quand même pas rien. Voilà.